Cette vidéo est une petite compilation de prises de vue en vol à partir du cockpit du Jaguar, année 1982-1988. On va voir les vues du pilote de face en vol, des vols de très basse altitude, ravitaillement en vol sur de nombreux tankers comme le Transall, le Boeing et le VC-10, et ainsi que le Victor de la Royal Air Force. On commence à rouler, on fait un essai freinage avant de continuer à rouler. Leader pour observation. Leader pour vos contacts.
après, on va voir un ravitaillement en vol sur Boeing C-135, KC-135. Bon, la différence, c'est que là, je ne sais pas si vous le voyez sur l'image, on a un grand tuyau qui va jusqu'à l'avion. Et ce tuyau, il est très souple. Bon, là, j'ai raté le panier. Je vais le refaire. Est-ce que je le rate? Je me rappelle plus trop. Bon, ça turbe pas. Ah oui, je le rate quand même. Je suis pas très bon là, ce jour-là. D'habitude, je vais dans le panier assez rapidement, mais là, bon, bah, c'est parce que je filme peut-être. Je suis un peu fébrile ou un peu stressé. Bon, je disais que la différence entre ravitailler sur un Transal comme ici maintenant et un KC-135 qu'on va voir plus tard, c'est que le tuyau est plus grand et plus souple. Donc en théorie, il est plus facile de ravitailler sur un Transal que sur un Boeing. D'une part parce qu'on est à 10 000 pieds. 10 000 pieds, ça fait environ 3500 mètres d'altitude. Et à cette altitude, on a plus de manœuvrabilité de l'avion. C'est plus simple, c'est plus facile. Bon, là, d'après les images, ça ne paraît pas si facile que cela, mais c'est dû surtout aux turbulences qui font bouger le panier dans tous les sens. J'ai gardé cette séquence pour justement montrer que des fois, il n'est pas évident de connecter le panier. Bon, ce coup-ci, c'est le bon. Je disais que c'était plus facile sur le Transal que sur Boeing, car la marge de manœuvre est meilleure sur Transal. Le tuyau souple est plus long et il s'enroule dans le tanker, donc on a plus de liberté de manœuvre dans les trois dimensions, latérale, hauteur et profondeur, ce qui n'est pas trop le cas sur Boeing. En principe, on ravitaille mieux sur Transal car on est moins stressé. On a moins peur de casser la perche de ravitaillement en vol ou de percer le panier. Le panier du Transal est souple alors que celui du Boeing est rigide. On va pouvoir le voir maintenant, la marge de manœuvre sur un Boeing est vraiment plus petite. Sur un Boeing, on vole à haute altitude, entre 20 000 et 25 000 pieds. Donc on a moins de marge au niveau de la vitesse de vol et les moteurs répondent moins bien qu'en basse altitude. Il faut donc anticiper plus que sur un Transal. Et comme le tuyau souple est plus petit, on peut le voir à l'écran, la marge latérale est de l'ordre du centimètre. Tout à l'heure, on a bien vu le tuyau allant jusqu'à la carlingue du Transal. Là, non, avec le Boeing, ce n'est pas le cas. On a une grande perche rigide attachée à la carlingue du Boeing, et à partir de cette perche, il y a un tuyau souple de quelques mètres seulement. Et ça turbule aussi, hein, on voit bien. Bon, on est encore sur du Transal. Alors je fais une approche directe. C'est très possible sur le Transal, hein, c'est pas un problème. On voit que c'est très facile. Le câble est suffisamment souple et long pour faire ce genre d'approche. Le panier est souple aussi. Voilà. L'enquillement et le désenquillement, c'est vraiment pas un problème sur le Transal, hein. Voilà, c'est le dernier tour, hein. Là, on est sur le VC10 anglais en ravitail de nuit. Le ravitaillement en vol de nuit n'est pas plus dur que le ravitaillement de jour. De toute façon, un VC10 ou un Boeing vole entre 20 000 et 25 000 pieds pour ravitailler les chasseurs. Et à cette altitude, barbotant, la nuit n'est pas totalement noire et on les voit assez bien de loin. Les feux de navigation sont aussi d'excellents points de repère et il suffit de s'approcher assez près du tanker pour voir le panier, se mettre en observation derrière lui et l'éclairer en finale avec notre phare d'approche. Le pilote doit être très concentré pendant qu'il ravitaille car derrière le tanker, il doit tenir entre 3 et 4 minutes dans le panier. Si mes souvenirs sont exacts, le débit du kérosène du tanker vers le Jaguar est de 600 kg par minute environ, donc 300, ça fait 800 litres minute. En général, on commençait le ravitaillement en vol vers 1000 kg de pétrole restant et on devait remplir le réservoir pour un plein jusqu'à 3 tonnes d'eau. Bon, là, on est sur le Victor de la Royal Air Force, c'est un autre tanker qui est vieux, hein, maintenant que ça n'existe plus maintenant. Et dans cette manœuvre, on avait des Mirage F1, des Mirage 2000 et moi j'étais sur Jaguar.
Et là, voilà, avec le Victor, ce qui est intéressant, c'est on peut avoir 3 tuyaux. Donc ils peuvent ravitailler 3 avions en même temps. Un tuyau par aile et un tuyau central. Donc un panier part à gauche, un panier à droite et un panier au centre. Bon voilà, là je ravitaille à gauche, sur la gauche, donc du Victor. Je ne me rappelle plus si les autres ravitaillent, mais je pense qu'effectivement on doit tous ravitailler en même temps. Il doit y avoir un Mirage 2000 au centre et un Mirage F1 à droite. Voilà, bon, je disconnecte et on va se mettre ensuite en virage à gauche. Alors c'est un exercice, hein, c'est fait exprès. Donc le Victor se met en virage et l'exercice qui est légèrement plus difficile, c'est de se connecter au panier en virage. Voilà aussi, c'est la différence par rapport au KC-135 au Boeing, c'est que le tuyau, c'est un peu comme le Transal, il est souple et il est grand. Donc on a plus de facilité quand même sur ces avions-là pour ravitailler. Le film se termine bientôt. Là, on va voir au roulage sur le parking, après l'atterrissage, bien sûr. Pour finir, on va voir quelques images souvenirs. Voilà le Boeing, le Transal, le ravitailleur, le VC-10 de la RAF, le Victor de la Royal Air Force également, le projecteur qui m'a servi à numériser mes films Super 8 avec la caméra digitale bien sûr, moi-même sur le Jaguar, c'est moi au Tchad, et enfin le plus bel avion du monde. Fin.